mer, la mer dans la mer, la mer, oh, la mer dans la mer, la mer dans la mer. La patrie ou la mort nous vaincront pour rien. Le sentiment qui m'a animé quand on m'a fait appel, je dois vous dire, c'était un sentiment de grande et de lourde responsabilité qui m'ont animé. Parce que vous vous appelez dans un gouvernement, c'est une charge nationale, c'est une responsabilité nationale, et qui plus est dans un contexte très difficile, où vous ne savez pas ce que le soir sera et ni ce que le lendemain sera. Donc, j'avais le sentiment que je réponds à un appel de la nation pour apporter ma contribution au rétablissement de l'ordre public normal, au rétablissement d'une démocratie, au rétablissement d'un plus grand respect de l'un et de l'autre. C'est avec fierté et joie que j'ai accepté, parce que ce bateau de la transition était un bateau de courage. Ceux qui étaient dans le cockpit et qui le guidaient n'ont jamais perdu le cap. Et c'est naturellement que j'ai accepté d'être de ce bateau-là pour qu'ensemble, on le conduise à bon port. Il y avait à la fois la fierté, mais aussi quelques craintes, parce qu'il y avait un lourd défi à relever. Heureusement, cette fierté-là a été confortée quand le Premier ministre m'a assuré de son soutien et le président aussi m'a assuré de son soutien. Je me suis senti à l'aise pour travailler. Dans le domaine de la sécurité, vous savez très bien que malheureusement, au cours de cette année, nous avons au niveau de Burkina subi 3 attaques terroristes. Cela a commencé en avril déjà avec l'attaque de Tamboro suivie d'une prise d'otages. Ensuite, il y a eu l'attaque de la gendarmerie de Oursi, puis tout dernièrement l'attaque de la gendarmerie de Samorvan, là où on a déploré 3 décès. Je dois dire que c'est une menace nouvelle pour notre pays, mais le gouvernement de la transition a travaillé à apporter comme une réponse à cette menace-là. Les unités ont été redéployées pour occuper de façon plus conséquente cette zone nord et nord-ouest de notre territoire. Il y a des efforts qui ont été faits et plus structurellement, il y a des unités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme qui sont en train d'être mises en place. Et aussi, il y a la coopération en matière d'échange de renseignements avec les pays voisins et avec certains pays partenaires. Et il n'y a pas que le terrorisme, il y a aussi le grand banditisme qui est un fléau qui frappe essentiellement la zone est et centre, les 2 régions les plus touchées par le grand banditisme. Mais nous avons travaillé à ce que véritablement les unités de police puissent en tout cas avoir les moyens nécessaires pour s'attaquer à ces fléaux du grand banditisme. En tant que diplomate, en tant que chargé du ministère des Affaires étrangères, je me suis employé à rassurer les partenaires, à leur expliquer ce que le gouvernement était en train de faire, ce que le gouvernement va faire pour que les relations puissent s'améliorer avec eux et surtout que nous renforcions le capital de sympathie. Vous savez que certains étaient déjà prêts à prendre des sanctions. Si cela avait été fait, je pense qu'on aurait eu beaucoup de difficultés à achever la transition. Avec l'action au quotidien du ministère des Affaires étrangères, nous avons pu donner cette assurance à nos partenaires qui ont donc accepté de nous accompagner et
de créer même un groupe international de soutien et d'accompagnement à la transition. Et cela a pu faire en sorte que, à l'intérieur, nous avons repris conscience et confiance en nous-mêmes. À l'extérieur aussi, ces messages ont porté les fruits. Les missions diplomatiques sont restées sur place. Elles ont compris les messages qui étaient véhiculés et elles se sont engagées à accompagner le gouvernement dans la gestion de la transition avec justement pour objectif principal la tenue d'élections libres, transparentes et démocratiques. Le défi majeur, c'est d'avoir consolidé la sympathie, l'amitié avec les partenaires. Le deuxième, c'est le renforcement du rayonnement diplomatique du Burkina avec l'ouverture de 4 nouvelles ambassades et de 4 nouveaux consulats. Cela raffermit le réseau diplomatique du Burkina dans le monde et cela va porter davantage plus loin le message du Burkina dans le monde. Lorsque j'ai pris la tête de ce département, la feuille de route qui m'a été remise par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, était parfaitement claire. Sécurisation totale, et j'insiste sur le terme total, du processus électoral. C'était également lutter contre le grand banditisme. C'était aussi renforcer les capacités opérationnelles et organisationnelles des forces de sécurité. Et je crois que, au regard de la transition qui était toute proche, ainsi que du processus électoral qui commençait à peine 15 jours après ma prise de fonction, je me suis donné à fond pour que la transition arrive à bon port et pour que la feuille de route qu'on m'a donnée soit absolument respectée. Comme action majeure, je pense que c'est essentiellement les élections présidentielles et législatives parce que c'était le point central de la lettre de mission que le Premier ministre m'avait donnée. Bon, maintenant, il y a eu d'autres actions que nous avons menées et qui ont été réalisées, pour lesquelles aussi je suis fier. C'est le cas du 11 décembre. C'est le cas aussi des textes sur les associations qui ont pu être modernisées, etc. Bon, il y a d'autres activités qui nous ont pris beaucoup de temps, mais pour lesquelles on ne peut pas parler en tant que tel de fierté. Mais je pense que le fait de les avoir réalisées me donne quand même de la satisfaction parce que ce sont des engagements de l'État et les engagements du peuple burkinabé que j'ai pu réaliser avec mes collaborateurs. C'est le cas des différentes commémorations. Ce n'est pas des activités de joie, mais il fallait les faire dans le cadre des engagements que le peuple a pris vis-à-vis des martyrs. Je laisserai le chantier du siège du ministère des Affaires étrangères à mon successeur. C'est un dossier qui est assez lourd à porter et en un an, on ne pouvait pas faire grand-chose. Je vais laisser le dossier de la maison de Burkina en Côte d'Ivoire à mon successeur également. C'est un dossier très lourd, même si ça sera géré avec le ministère de l'Économie et des Finances. Et je vais laisser aussi le dossier de l'amélioration des conditions d'exercice de la diplomatie au Burkina Faso à mon successeur. Là aussi, il y a beaucoup d'attentes. Très certainement. Je suis sûr que mon successeur aura à gérer le plus vite possible le dossier de la lutte contre le terrorisme, parce qu'à nos frontières aujourd'hui, les menaces existent, que ce soit du côté de l'ouest, que ce soit du côté du nord et même du côté de l'est. Nous avons des informations qui nous annoncent, bien entendu, des menaces terroristes et il va falloir y faire face. Deuxièmement, dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et la criminalité urbaine,
Vous avez vu ces derniers temps qu'il y a une recrudescence des attaques à main armée. Il va falloir bien entendu que mon successeur s'attelle à s'attaquer à ce fléau-là le plus tôt possible également. Enfin, ce qu'il y a comme urgence pour lui, c'est de renforcer la fonction renseignement par des échanges en interne, par la participation communautaire, par l'échange d'informations avec les autres sociétés ou agences qui travaillent dans le renseignement, que ce soit en interne ou que ce soit à l'international. Le dossier prioritaire et le plus urgent, c'est l'organisation des élections municipales. Il y a déjà un rapport en Conseil des ministres qui est préparé. Donc dès que le nouveau ministre va venir, il va trouver ça. Bon, l'autre dossier aussi prioritaire, c'est la mise en œuvre de la stratégie de gestion des frontières. Il est nécessaire que, urgemment, parce que les gens attendent cela, que celui qui va me remplacer puisse, en tout cas, prendre les dispositions pour associer, notamment nos partenaires techniques et financiers, pour voir comment on va mettre en œuvre, opérationnaliser cette stratégie-là. Il y a aussi un texte très important dans notre contexte actuel, dont l'adoption urgente serait pertinente, c'est les lois sur les régimes juridiques des partis politiques. Voilà, qui a été examiné par le Conseil, mais qui n'a pas pu être encore adopté. Il faudrait l'adopter puis prendre les textes d'application. Bon, une autre priorité concerne le statut du personnel. Il y a un projet de loi portant statut du corps préfectoral qui m'a été soumis par les agents du ministère que je n'ai pas pu faire aboutir compte tenu du fait qu'il y avait des dossiers urgents comme les élections, tout le monde était sur ça. Le meilleur souvenir que je garde de mon passage dans le gouvernement de la transition, c'est lorsque le coup d'État est arrivé, nous avons suivi la réaction spontanée de la population pour soutenir le gouvernement. Ça fait quand même chaud au cœur. Et en plus de cela, il y a eu aussi la mobilisation de la communauté internationale qui a volé au secours aussi du Burkina. Je crois que c'est des souvenirs que l'on peut garder à jamais. Je suis naturellement content de pouvoir dire un jour que j'ai participé à la sécurisation des élections au Burkina, les élections qui ont confirmé ou qui ont désigné le candidat Roch Marc Christian Kaboré comme nouveau président du Faso. Le meilleur souvenir, c'est l'organisation des élections. Ça a été le plus difficile, mais c'est aussi, en tout cas, le meilleur souvenir, puisque avec l'appui des uns et des autres, la CENI, les partis politiques, les chefs coutumiers, les organisations de la société civile, la presse, en tout cas, moi, j'ai senti quand on organisait cette élection-là que tout le monde était de bonne volonté et tout le monde se mettait. Dieu merci, quand nous avons fini, quand les résultats ont commencé à être donnés, et qu'au niveau national, les gens, vous savez que le Burkinabé est très exigeant, mais le Burkinabé appréciait positivement. À l'extérieur aussi, la communauté internationale appréciait positivement. Je pense que c'était une fierté pour tous les Burkinabés, donc pour moi aussi. Sababu ya yamalam sababu. Ari ya yaminga. La tonne meto